Je vous remercie. Madame Cécile Untermeyer pour le groupe socialiste. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais en préambule saluer la qualité du travail parlementaire qui a conduit donc à la genèse de cette proposition de loi. Dans la suite de la dénonciation d'abus, cela a été dit, une commission d'enquête sénatoriale a fourni des conclusions alarmantes et choquantes s'agissant de la force de frappe des cabinets de conseil et leur influence grandissante dans les politiques publiques. En se saisissant d'un tel sujet, le Parlement prouve à nouveau sa capacité à s'emparer de dossiers importants. Je suis, pour ma part, soulagée et heureuse de voir que les termes de transparence et de déontologie apparaissent de manière tout à fait lisse dans les discussions que nous avons désormais au sein de ce Parlement et de l'Assemblée nationale. Mon deuxième point, c'est le constat d'une nécessité de réguler l'intervention des cabinets de conseil dans l'action publique s'impose à nous. Depuis plusieurs années, cela a été dit aussi, l'émergence des cabinets privés intervenant auprès de l'État dans sa stratégie, dans l'élaboration des politiques publiques, son organisation ou sa gestion des ressources humaines ne cesse de s'accroître. Et dans l'opacité, l'État a eu recours à des prestations pour des montants atteignant parfois plusieurs millions d'euros. Sur l'année 2021, les dépenses de conseil ont dépassé le milliard d'euros, dont 893 millions pour les ministères. Des montants excessivement élevés pour des prestations parfois évitables et sans réel contrôle ni évaluation. En cela, la circulaire du Premier ministre du 19 janvier 2022 est la première pierre d'un arsenal juridique à consolider. Et je tiens à souligner quand même cette capacité à réagir rapidement du ministère de la fonction publique par rapport à ce danger que nous avions évoqué. Précisons en troisième point que les cabinets de conseil ne sont pas nos ennemis et ne sont pas les ennemis de l'action publique. Et il est clair que l'État, quelquefois, recommande même, comme vous me l'aviez dit, Monsieur Sansu, aux collectivités locales d'avoir recours aux cabinets de conseil. Oblige. Voilà. Bien sûr. Alors, dans l'immense majorité des cas, ils répondent à des besoins de l'administration qui fait appel à eux et recommande de faire appel à eux et oblige même de faire appel à eux. Si l'enjeu de ce texte n'est pas d'interdire leur intervention, il en va de notre responsabilité de les réguler et, à travers cela, d'impulser une politique de réinternalisation des compétences, lesquelles font l'excellence de notre fonction publique, qui nous est enviée partout dans le monde. Mon quatrième point, c'est sur le fond, ce texte répond à plusieurs objectifs. Dans un premier temps, il renforce les obligations de transparence avec la publication par les ministères d'un rapport. L'exigence de transparence doit également s'imposer avant l'exécution de la prestation, en particulier pour les agents publics concernés qui doivent en être informés. Cela nous paraît tout à fait essentiel. Nous formulons cette proposition par voie d'amendement. Ensuite, ce texte encadre davantage le recours à ces prestations en renforçant leur évaluation a posteriori. Il nous semble également qu'en tant que législateurs, nous sommes tenus d'interdire la rédaction par des cabinets privés d'un projet de loi ou de son étude d'impact tel que l'a révélé la commission d'enquête. Enfin, ce texte renforce les principes déontologiques applicables aux consultants au sein de la HATVP, mais la prévention des conflits d'intérêts et du respect des principes déontologiques ne peut reposer que sur la seule HATVP. Le référent déontologue désigné au sein de chaque administration doit prendre toute sa part dans cette mission. Le champ d'application de ce texte nous interroge tous. Je rejoins la préoccupation exprimée par notre président de commission s'agissant des stagiaires collaborateurs, du rôle de la HATVP, mais s'agissant des collectivités territoriales, je ne comprendrai pas que nous ne puissions pas envisager des mesures qui permettent d'encadrer pour leur propre sécurité les collectivités locales qui ont recours à ces cabinets de conseil.